Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la dernière journée de la semaine et en préparation du lundi 30 novembre. Alors la séance d'aujourd'hui a clairement donné le beau rôle à cette fameuse fourchette d'Andrews jaune, puisque si nous avons ouvert juste au bord de cette fourchette d'Andrews jaune, eh bien elle a été attaquée et sérieusement enfoncée en cours de séance, en fait dans les premières heures de cotation, mais c'est à partir de ces plus bas qu'une hausse est intervenue et nous parvenons à clôturer bien au-dessus de cette fourchette d'Andrews jaune et à tout le moins donc à l'intérieur, ce qui pérennise la validité de cette fourchette. Cependant, deux choses ne doivent pas être passées sous silence. Ce sont d'abord les mèches hautes et basses. Alors la mèche basse, effectivement, montre qu'il y a eu des rachats importants à partir des plus basses, qui montrent que certains intervenants croient dur comme fer à une simple consolidation et se sont lancés dans une chasse aux bonnes affaires. Mais on voit également qu'une mèche haute est bien présente au-dessus de la bougie et cette mèche prend fin au contact de la moyenne mobile 7 séances. Autrement dit, c'est l'œuvre de traders qui avait pour objectif de sortir sur la M7 et on peut se demander donc si ce sont vraiment des investisseurs qui décident de reprendre les choses en main ou si c'est simplement l'œuvre de spéculateurs. De manière générale, nous avons toujours ce grand canal ocre qui canalise les évolutions de l'indice parisien et nous avons donc comme point haut possible, au cas où ce serait le scénario haussier qui soit valable, et bien un retour sur les 3820. Malheureusement, pour les indicateurs techniques, nous n'avons pas du tout acté la séance du jour puisque le stochastique continue à s'enfoncer sous son signal, au même titre que le MACD qui à présent devient même clairement négatif. Et le momentum, lui, s'il se redresse, ne parvient toujours pas à repasser la ligne des zéros. On remarquera enfin que la M7 entérine son croisement de la M20, ce qui ne présage pas forcément quelque chose de positif. Enfin, clairement, c'est pas bon. Alors, comment trader l'indice parisien lundi ? Je pense que si vous envisagez d'acheter l'indice parisien, un des trades les plus intéressants à faire est sans doute d'acheter le bas de la fourchette d'Andrews jaune, qui a toujours un rôle assez important. On ne manquera pas quand même de mettre un stop loss en cas de clôture sous cette fourchette d'Andrews jaune et en tout état de cause en cas de dépassement des plus bas d'aujourd'hui. L'objectif étant d'aller chercher encore une fois les plus hauts, c'est-à-dire notamment la résistance vers 3870. Par contre, si vous envisagez plutôt de shorter l'indice parisien, je pense qu'un bon pari semble être de jouer le throwback sur la M20, c'est-à-dire un retour sur la M20 pour le shorter dans la foulée. On ne mettra pas un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20 car cela signerait le retour en grâce de l'indice parisien. L'objectif serait bien sûr un retour sur les plus bas, notamment le support à 3549. Voilà, bon week-end, bon trade, à lundi.